Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors, cette semaine, j'ai fait ma rentrée et j'ai fait deux rentrées. Puisque donc je suis rentrée en L2 économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et aussi en L1 LSO à l'université Paris Dauphine. Donc, j'ai commencé donc le lundi matin avec ma pré-rentrée donc à la Sorbonne où on nous expliquait comment se passait pour passer un examen terminal. Donc en gros, c'est ne pas assister aux cours, mais passer juste les partiels en fin de semestre. Pour les AJAC, donc ceux qui n'ont pas validé leur L1 mais qui ont entre 7 et 10 de moyenne, sont donc autorisés à passer en L2 à condition qu'ils valident leur L1. Voilà. Ensuite, on nous a parlé également oui, si on veut effectuer un stage, quelle procédure il faut faire et de quelle personne contacter dans l'université ou autre. Ensuite, concernant donc ma rentrée à Dauphine, donc là, la rentrée, enfin du moins la pré-rentrée, dure 2 semaines, donc assez longtemps. Et donc l'après-midi, j'ai récupéré ma carte étudiante. J'ai une véritable collection de cartes étudiantes, puisque j'ai Henri IV, la Sorbonne et maintenant Dauphine. C'est incroyable. Et ensuite, donc, on a été accueillis dans un amphithéâtre où on nous a souhaité donc la bienvenue, on nous a dit, enfin on nous a félicité, où on nous a aussi demandé donc pourquoi on avait choisi Dauphine, comment on a connu Dauphine, euh, donc voilà. Ensuite, on a eu une intervention sur les VSS, donc violences sexistes et sexuelles. Et oui, donc parce que euh, ils nous ont dit qu'il pouvait arriver que durant des soirées étudiantes, il y ait des choses pas très acceptables qui se passent. Et donc, ils voulaient nous parler enfin nous sensibiliser à ce sujet. Donc là. Ensuite, on a eu donc les parrainages, donc c'est un peu comme en prépa, où quand on a un carré qui s'occupe de nous, ou à qui on peut poser des questions, etc. Bah, là, c'est un peu pareil, mais à Dauphine. Et ensuite, on a eu un cours de soft skills, enfin, du moins une introduction au cours, enfin, qui nous expliquait comment ça allait se passer l'année dans ce cours. Ça a l'air très intéressant, puisque en fait les soft skills, c'est tout ce qui n'est pas savoir pur. Enfin, en gros, quand vous allez à l'école, vous apprenez des savoirs purs et durs, style les mathématiques, le français, la géo, l'histoire, enfin voilà. Et les soft skills, c'est plus des compétences comme savoir s'exprimer, savoir travailler en groupe, des choses comme ça. Donc ça a l'air très intéressant. Ensuite, le deuxième jour, donc attendez, je regarde parce que je ne sais plus ce que j'ai fait. Oui, le matin, on a eu donc une introduction aux cours fondamentaux, donc en macro, en micro, en, en informatique. Euh, on a eu en quoi d'autre? Euh, hum, En comptabilité en comptabilité financière, pardon. Euh, oui, en anglais aussi, voilà.
Et il y avait des cours donc qui n'étaient pas présentés parce que sinon ça allait durer des heures. Ensuite, on a eu donc une conférence sur le savoir-être étudiant à Dauphine. Donc c'est là, il nous expliquait quand on écrit des mails, sans que le mail soit, euh, comment dire, méchant ou très mal écrit, il y a des petites subtilités qui font que voilà, ce n'est pas convenable d'envoyer un tel mail à une personne de Dauphine. Donc c'était notamment envoyer des mails après 18 heures ou quand on demande une convention de stage et que euh, en gros on somme la personne 2 jours avant le stage, sachant que c'est un week-end voilà, de signer la convention le plus rapidement possible. Enfin des petites choses comme ça. Ensuite, on a eu donc une visite complète de l'université, voilà, pour qu'on se repère un petit peu, qu'on soit pas perdu dans l'université. Euh, voilà. Ensuite, le mercredi, donc, on a eu un cours extrêmement intéressant. Alors, moi, j'adore ce cours. Enfin, je sens que je vais adorer ce cours. Il y en a qui disent, c'est chiant et tout. Je vais adorer ce cours. Ça s'appelle Enjeux écologiques du 21e siècle. Et on a notamment une hydrologue qui est venue nous parler de, de comment, enfin des problématiques environnementales autour de l'eau. Donc c'était Emma Aziza, il me semble. Donc voilà, très très intéressant. Vous pouvez d'ailleurs, je crois, voir la conférence en question sur LinkedIn. Voilà, très intéressant, je vous conseille d'aller le voir. Ensuite, on pouvait assister à ce qui s'appelle le forum des sports. Donc en gros, il y avait tous les sports qui étaient enfin toutes les personnes qui pratiquaient un sport à Dauphine pour représenter ce sport dans l'université et on pouvait aller les voir pour leur poser des questions euh, puisque voilà on a la possibilité de pratiquer moult sports à l'université. Ensuite on a eu notre premier cours de culture économique. Euh, voilà donc où on nous explique un petit peu les fondamentaux, donc par exemple déjà qu'est-ce que c'est que l'économie, qu'est-ce que c'est que la croissance économique, le PIB, etc. Ensuite on a eu un atelier numérique, donc là c'était plus pour nous connecter, enfin savoir que on se connecte au Wi-Fi par le biais donc des DUROAM. Nous montrer donc comment marchent comment enfin là où ils mettent en gros par exemple les diaporamas et les cours en ligne sur notre ONT. Euh, voilà. Ensuite on nous a parlé aussi oui, de la bibliothèque, comment elle fonctionnait et comment trouver des livres. Et donc quand je fais cette vidéo, il est jeudi. Donc aujourd'hui, j'ai eu un cours d'introduction à la gestion, mais là encore, c'était plus une présentation que vraiment un cours. Donc voilà, on nous expliquait grosso modo ce qu'on allait faire dans l'année. Et ensuite, on a eu une conférence qui s'appelle Vous êtes la génération 2024. Donc c'était une conférence pour les Jeux Olympiques. Et voilà, on nous expliquait ce qu'il y avait de nouveau dans les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et il y avait également 2 étudiants qui étaient en parcours talent. Donc en gros, le parcours talent, c'est quand il y a donc des sportifs professionnels, enfin de haut niveau, des artistes, des entrepreneurs, et qui veulent concilier donc leur pratique et leurs études. Donc voilà. Et c'était des sportifs. C'était
Euh, oui, il y avait une personne qui faisait de l'aviron et une autre, si je ne dis pas de bêtises, mais je pense dire une bêtise. Je crois qu'elle était skippeuse, mais je suis pas sûre du tout. Oui, voilà. Et voilà. Et donc demain, donc vendredi, euh, j'aurai un cours donc de méthodologie à la microéconomie, puisqu'il nous explique que c'est une matière assez particulière. Bon, il s'avère que moi j'en ai déjà fait, donc enfin, je connais un peu ce qu'est la microéconomie, mais donc pour ceux qui voilà, sortent de terminale, enfin moi je sais que même quand je suis sortie de terminale, je savais pas ce que c'était que la microéconomie, donc il nous faut un petit peu une méthodologie pour qu'on comprenne comment va fonctionner ce cours. Et ensuite, on va avoir, enfin, celle-ci n'est pas théoriquement pour mon groupe, mais je vais y aller quand même. Donc, une autre présentation du cours Enjeux écologiques du 21e siècle, cette fois avec le mathématicien euh, Villini. Villini. Il me semble que c'est Villini. J'en ai marre de pas me rappeler ce que je dois dire. Euh, Cédric Villani. Villani, pardon. Excusez-moi, monsieur. Cédric. En plus, je connais cette personne, mais je ne retiens pas son nom. Bref. Cédric Villani. Enfin, quand je dis je connais, voilà, je sais qui c'est. Voilà, je connais pas personnellement, mais bref. Et ensuite, on va voir donc ce qu'ils appellent un mythe dauphine. Et donc ça va permettre à ouais, tous les L1 de discuter entre eux, de se rencontrer, voilà, qu'on apprenne à se connaître. Et ensuite, la deuxième semaine, bah voilà, j'ai d'autres trucs. Donc j'ai un atelier sport notamment. Je vais avoir une table ronde donc, pour nous expliquer notre métier d'étudiant. Je vais avoir une introduction au droit public, au droit privé, euh, de la sociologie, de la culture économique, la comptabilité financière, un nouveau de l'introduction à la gestion, à nouveau de la culture économique, outils mathématiques, et voilà. Donc ça, c'est pour la pré-rentrée. Et aussi, donc tout le long de cette pré-rentrée, il y a toutes les associations de dauphines et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'ils sont autour d'une cinquantaine ou quelque chose comme ça, qui vont donc qui se présentent dans le hall et on peut aller les voir pour voilà connaître un peu plus leur association et pourquoi pas les rejoindre. Voilà. Donc ça. Et vous allez me dire, donc, mais comment fais-tu pour faire deux licences en même temps? Alors, à la base, je pensais que je pouvais faire, donc à la Sorbonne, un examen terminal, donc passer en examen terminal et assister au cours de Dauphine et passer mes examens normaux à Dauphine. Enfin bref, Dauphine normal quoi. C'était juste la Sorbonne, je passais en examen terminal. Je vous expliquais au début de la vidéo en quoi ça consistait. Sauf que on m'a annoncé que voilà, je n'étais pas éligible au passage en examen terminal puisque ça concerne seulement les étudiants salariés, les personnes souffrant d'un handicap et les sportifs de haut niveau. Donc je ne fais partie d'aucune de ces catégories. Et donc, je ne pouvais pas passer en examen terminal. Donc, voilà, j'ai fait un plan B. C'est en gros, je passerai juste des examens. Donc, on appelle ça en rattrapage. Parce que du coup, je passe pas les vraies sessions. Mais bref, au final, ça sera ma vraie session. Euh, oui, donc, ces examens en fin d'année pour valider ma L2. Donc, voilà, je vais faire comme ça et je vais récupérer donc les cours de la Sorbonne
donc par le biais de l'ENT de la Sorbonne et de mes camarades qui vont gentiment me prêter leurs cours. Voilà, voilà. Comment je vais m'organiser. Voilà, sur ce, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que voilà, ça vous donne un petit peu une idée donc de comment se passe la rentrée par exemple à la Sorbonne et à Dauphine et que c'est possible de faire 2 licences en même temps, même si c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Voilà. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà ce que tu aimerais que j'améliore, ce que tu voudrais que je parle, etc. Et aussi, tu peux me rejoindre donc, sur ma page Instagram donc, qui s'appelle La Préparationnaire aussi, où je mets bah, des contenus que je trouve intéressants à te montrer. Donc, par exemple, là j'ai mis, je t'ai conseillé donc une vidéo de Kinori donc, sur la prépa et une vidéo de Sciences Étonnantes qui nous explique comment enfin quelles méthodes d'apprentissage sont vraiment efficaces. Donc ça, et aussi donc pour la prépa, enfin voilà, des, un accompagnement pour les prépas boursiers. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt et passe une bonne semaine.